for the king. Wake up to reality. Nothing ever poses threats. This world of Thunder! Thunder! Thundercats! Bienvenue au segment ludique de KBSF. Cette semaine, c'est un peu particulier parce que Dr. Doom ne peut pas vraiment être présent avec nous ce soir en présentiel. Hein? Fait que, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Étant donné qu'on veut avoir du Dr. Doom avec nous autres, on l'appelle puis on enregistre un segment à part avant que Sean arrive pendant qu'on l'attend. Dr. Doom, bienvenue ce soir à KBSF. Ben, merci beaucoup de m'accueillir ce soir, même si je ne suis pas en présentiel. Puis bonjour à tout le monde qui écoute le podcast KBSF. Tu participes pas à une autre balado, c'est ton balado. Hey, hey Doom. Ça fait trop longtemps qu'on t'a pas eu. Doom, comment ça va, toi? Ouais. Ah, ça va super bien. Très, très occupé. La meilleure job au monde, la job de papa m'appelait ce soir. Fait que c'est pour ça que je peux pas être présent ce soir, mais je tenais à faire un petit segment parce que je trouve important de pouvoir parler de ce qui s'en vient pour Infini Jeux et ce qui arrive dans 2 fins de semaine, pas en fin de semaine, mais l'autre après. Fait que je trouvais ça important de pouvoir en parler avec vous autres ce soir pour que tout le monde puisse écouter l'épisode avant que le Comic-Con arrive, pour que vous ayez une bonne idée de ce qu'on va faire là-bas en tant qu'Infini Jeux. Tout à fait, parce que peut-être si les gens ne le savent pas, c'est que en fait, l'équipe de KBSF s'est rendue maintenant 4 co-animateurs. Toi, par contre, étant donné que tu portes le chapeau Infini Jeux, puis tu es animateur pour Infini Jeux, tu vas être présent dans la zone Infini Jeux du Comic-Con de Québec pour présenter puis faire tester des jeux à des gens et vendre des jeux. Fait que nous, dans ce temps-là, on s'occupe du reste puis toi, tu t'occupes du segment jeux de société. Fait que j'ai le goût que tu m'en parles. Qu'est-ce que vous allez nous présenter là-bas? Bon, mais en fait, je voudrais premièrement commencer par dire un gros merci à tous les bénévoles qui vont être là pour Infini Jeux, tous les animateurs ludiques puis ceux qui vont travailler à présenter des jeux dans la zone où les gens peuvent acheter des jeux, conseiller les gens aussi. Puis ceux qui vont être à la caisse, puis ceux qui vont être là pour supporter les gens qui vont venir nous voir sur place. Fait que je voulais commencer par dire un gros merci à tous les bénévoles qui vont être là. Sans les bénévoles, c'est sûr qu'on peut pas avoir une aussi grosse zone que celle qu'on va avoir. Là. J'ai posté cette semaine, c'est drôle parce que je me fais reprendre par Jeff tout le temps. Là. On a une grosse zone, puis j'ai mis un post là, d'Infini Jeux, puis je disais que venez nous voir, on va avoir plus de 100 tables. Mais finalement, c'était plus de 100 places. Il n'y aura pas 100 tables, mais il va y avoir plus de 100 places. Oui, ça ferait beaucoup d'animations à faire. Là. Beaucoup de parties à gérer. C'est tout le plus gros que soldé. Ah, OK, ouais, c'est. Ouais, mais c'est ça. Ben, écoute, ça grossit d'année en année. Fait que, tu sais, ça aurait pu arriver. Tu sais, on va juste dire ça comme ça. Oui, effectivement. Ça aurait pu, peut-être un jour. Peut-être un jour. Je trouve ça le fun que tu soulignes l'implication des bénévoles d'Infini Jeux, soit dit en passant. Là. C'est vraiment agréable. Puis ça, des gens super accueillants, super proches des gens, prêts à vous conseiller. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ces personnes-là connaissent le jeu de table. Ils vont être bons pour vous conseiller d'un bout à l'autre. C'est incroyable. Vous allez voir c'est quoi du vrai service quand vient le temps de se faire servir pour acheter un jeu de société. Puis je tiens à saluer Jean-François, soit dit en passant, d'Infini Jeux et toute sa gang. Fait que Dom, tu vas nous présenter quoi au Comic-Con? Bon, en fait, la zone Infini Jeux, c'est une grosse zone au nom de tout le Comic-Con au complet. Donc, on a beaucoup d'espace pour que les gens puissent venir jouer. Donc, en fait, ceux qui sont jamais venus ou ceux qui sont déjà venus puis qui ont peut-être pas souvenir de comment est la zone, on a, comme j'ai dit, on a une zone de plus de 100 places où les gens peuvent s'asseoir, essayer des jeux. On a 30 à 40 tables, là, si on calcule, mettons, 4 places à chaque table, mais on a environ 30 à 40 tables. On va avoir une table avec des jeux démo aussi. Donc, la table avec les jeux démo, dans le fond, c'est que les gens peuvent venir sur place. Quand les gens arrivent, ce qui est le fun avec Infini Jeux, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui accueille les gens. Bonjour, comment ça va? Voulez-vous essayer des jeux, tout ça? Puis on les dirige vers une table de démo. Donc, il va y avoir une table avec plein de démos. Ça peut tourner autour de entre 50, 60 démos. Puis c'est des démos que plein d'animateurs, il y a au moins 2 animateurs qui connaissent les jeux qui sont sur la table. Donc, quand vous venez essayer des jeux avec nous, c'est sûr que vous n'avez pas à lire les règles. Nous, en tant qu'animateurs, on vous accueille, on vous installe à une table, on sort le jeu, on installe le jeu pour vous, puis on vous explique les règles. Donc, on va tout placer le matériel, on va vous donner le matériel dont vous avez besoin, puis après ça, on va vous expliquer de fond en comble les règles.
souvent, on essaie d'alléger un peu les règles pour que ça devienne trop lourd non plus, juste pour l'essayer, pour voir si on aime le jeu. Donc, on donne les règles les plus importantes pour que les gens puissent essayer le jeu. Puis vous essayez le jeu, puis quand vous avez fini, vous allez en essayer un autre, puis vous allez en essayer un autre, vous restez le temps que vous voulez. Il n'y a pas de temps limite pour essayer. Il n'y a pas de personnes qui attendent après les tables après. Oui, il peut y avoir des gens qui attendent, mais on tassera jamais des gens d'une table pour que d'autres puissent venir jouer. Cool. Vous avez vraiment la liberté de jouer le temps que vous voulez. Je me plais toujours à dire, l'année passée, il y a une gang d'ados qui était venue essayer un jeu. Qu'il n'était pas sûr qu'elle allait l'aimer parce que c'était un jeu qui avait de l'air plus pour les enfants. Puis ils ont passé, je pense, 2h30 à jouer au jeu. Ils ont joué toutes les cartes possibles dans le jeu. Puis ils ont joué pendant 2h30. Quand ils ont été tannés, ils se sont en allés. Hey, Dom, faut que je fasse une annonce, par contre, un avertissement. Ouais. Là, je tiens à vous le dire, là, la zone infini jeu, c'est beaucoup de tables, là. C'est pas une halte bouffe, OK? Non. Je vous le dis, là, parce que c'est sûr, c'est tentant, ou ou, tu sais, à la limite, si vous avez vraiment mal aux pieds, vous êtes tanné, vous avez le goût de vous asseoir, allez dans la zone infini jeu, puis demandez-leur d'un petit jeu plus facile, le temps que vous reposez les pieds, c'est correct, mais c'est pas une place juste pour accaparer, s'il vous plaît. Laissez la place à ceux qui ont le goût vraiment de jouer, puis c'est pas une place pour, c'est pas un restaurant, OK? Fait que, j'ai vu... Aujourd'hui est sortie la programmation du Comic-Con de Québec, aujourd'hui ou hier en fait, mais tantôt j'ai eu l'occasion de la consulter, puis j'ai vu que dans la programmation du Comic-Con directement, c'est marqué certains jeux auxquels vous allez faire les démos. J'ai vu que vous allez faire le démo d'un jeu basé sur la guerre des étoiles. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, absolument. Je vais te parler dans le fond, je peux te parler des jeux qui vont être présentés à l'animateur. Il va y avoir 3 ou 4 jeux. Ça va dépendre si le 4e est sorti ou non au moment qu'on va être rendu au Comic-Con, dans le fond. Dans le fond, le jeu qui risque d'être présenté, ben celui-là va être présenté. Celui qui va être présenté, peut-être, je vais vous en parler après, mais celui qui va être présenté, c'est Hoth. C'est Star Wars, la bataille de Hoth. Dans le 2e film, là, sur la glace, là, la planète Hoth, dans le fond. Ils ont fait un jeu. C'est un jeu, une bataille entre les rebelles puis les rebelles puis l'Empire, c'est ça. Donc c'est ça. Donc ça va être un combat un peu, ceux qui connaissent un peu les jeux de société, c'est une réédition d'un ancien jeu qui s'appelait Memoir 44. C'est un jeu, tu vas placer tes armées, tu vas les déplacer avec des cartes, puis tu vas te faire un combat, puis c'est le gagnant, dans le fond, qui gagne la partie. Mais c'est un super beau jeu, super belle réédition. Il y a justement mon ami Guillaume puis Marie-Noël, son conjoint ensemble, puis ils essayent des jeux, puis lui va présenter la bataille de Hoth. Puis mon ami Marie-Noël, elle va présenter le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Donc, c'est un jeu un peu à la pandémie. Donc, tu joues dans le fond avec t'as des défis à relever dans le fond pour réussir à gagner le jeu. Puis le défi ultime, c'est d'aller jeter l'anneau dans la montagne de feu. Donc, c'est un jeu vraiment, là, tu vas déplacer tes armées, il va y avoir tes personnages, il va y avoir des armées du Mordor qui vont apparaître. J'en connais pas plus sur le jeu, mais ça a l'air vraiment intéressant. Puis il y a une tour AD de la tour de Sauron avec l'œil en haut, là. Oui. Donc, ils ont fait une tour AD avec cette tour-là. Wow. Donc, c'est vraiment, c'est magnifique, là. On en a parlé justement de ce jeu-là dans Geeks and Dice. On en a parlé, je vais vous dire ça, à quel épisode qu'on en a parlé. Pendant que tu checkes ça et tu cherches la réponse, ce qui est le fun là-dedans, c'est n'importe quel joueur de jeu de rôle. Des fois, ça peut être intéressant avoir une tour AD basée sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Je veux dire, tu peux traîner ça dans une game de Donjons Dragon. Encore mieux, une game de Middle-earth role-playing game. Hein? Oui, absolument. Ça peut être un excellent choix. Puis là, ce que je tiens à dire surtout, c'est, tu sais, souvent les gens disent, OK, c'est quoi la place des jeux de société dans un Comic-Con? Comic-Con, souvent les gens pensent que c'est juste cosplay ou que c'est juste comic book. En fait, c'est culture populaire. Puis vous autres, vous avez une grosse place, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est juste là. Si vous vous demandez, vous venez quand même, Dr. Doom vient quand même de vous nommer que vous avez un jeu basé sur la franchise de la Guerre des Étoiles, qui est à peu près 50% des gens qui trippent aller au Comic-Con. Souvent, si vous ne connaissez pas la Guerre des Étoiles, il y a peut-être bien un petit problème. Puis l'autre, c'est Seigneur des Anneaux. Là, fait que vous avez ciblé les jeux en fonction du public cible là, de la place. Absolument. Puis tu vois, moi, j'avais pensé, il y a toujours la gang de Star Wars qui sont là. Puis moi, j'ai un ami qui est dans la gang de Star Wars. Je me souviens pas c'est quoi
le groupe, là. Mais j'ai un ami La qui est Légion là-dessus. 501. C'est ça, exactement. Donc, je pensais peut-être quand le jeu va être présenté, aller demander à mon ami, voir s'il peut venir à côté pour prendre des photos avec le jeu. Ben oui. Il faut que vous ayez un Donc, rebelle, un gars rebelle puis un Stormtrooper face à face qui joue, là. Tu sais, je veux dire, comme promotion, vous n'avez pas le choix, là. Même eux autres, là, pour, tu sais, ce serait une super de belle photo. Tu leur dirais que moi prendre la photo, moi, c'est... Absolument. Puis on va essayer de mettre ça sur les réseaux sociaux d'Infinijeux, puis on mettra ça sur KBSF aussi. Ouais. Tu vois, le jeu du Seigneur des Anneaux, on en a parlé à Geeks and Dice, l'épisode 36. Puis un des jeux qu'on va présenter, je vais en parler après, SETI, il a été présenté à l'épisode 34. Donc, c'est 2 jeux là, qu'on a déjà parlé sur Geeks and Dice. Fait que ceux qui vont en entendre parler un petit peu plus peuvent aller voir les épisodes de Geeks and Dice à ce moment-là, une branche de G pour Geek. Donc, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les jeux. OK, gars, sais-tu quoi? Là, c'est moi qui peux prendre un bout là-dessus. Sais-tu d'où c'est que ça vient? Ça vient de? SETI vient pour Search for Extraterrestrial Intelligence. C'est en fait... Ouais. Tu savais pas ça? Oui, t'as gagné un morceau de robot. Ouais. Fait que c'est ce qu'ils appellent, entre autres, leur fait d'armes, eux autres, c'est d'avoir capté le fameux signal WOW dans les années 70, qui était un signal d'impulsion, probablement, qui donnait comme en fait, que les chances que ça soit créé aléatoirement sont plutôt rares. Fait que ça devrait être une preuve, peut-être qu'il y a eu une civilisation à quelque part qui nous envoyait un signal. Là, partez pas en peur, cette civilisation-là, à la distance qu'elle est supposée être, serait déjà probablement extincte à l'heure qui est là. Mais c'est peut-être ce qui se rapproche le plus d'un contact extraterrestre qu'on a pu avoir à travers les années. Et sachant, tu connais mon amour pour tout ce qui est le paranormal, tout ce qui est OVNI, j'ai un auditeur qui m'avait envoyé ça en disant « Essaye ça, ça vaut la peine. » Ah ouais, tu vas voir... C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, ils ont fait un jeu justement là-dessus. Là. C'est un jeu d'exploration d'espace. Puis, tu vas envoyer des signaux dans l'espace pour aller essayer de rencontrer des espèces d'extraterrestres, là, des races d'extraterrestres. Ce qui est le fun avec le jeu, c'est qu'il y a 5 races d'extraterrestres, mais il y en a 2 disposées dans chaque partie. Fait que ça ne sera jamais les mêmes parties non plus. Et quand tu arrives à découvrir les extraterrestres, ça change le jeu. Fait que tu fais de l'exploration dans l'espace, tu vas faire des rencontres avec les extraterrestres. Donc, le côté, le thème du jeu est vraiment, vraiment, vraiment très, très intégré dans le jeu. Moi, j'ai mon amie Geneviève qui anime aussi pour Infinijeux. Écoute, c'est devenu un de ses jeux préférés, puis elle veut le montrer à tout le monde. C'est un gros jeu lourd, par exemple, qui peut prendre plusieurs heures à jouer. Okay. Mais je pense que ça vaut la peine d'être découvert comme jeu. Puis au milieu, tu as un genre de cadran avec les planètes, tout ça, puis ça tourne autour du soleil, puis tout ça. Donc, très beau jeu à essayer aussi. Ça, c'est un autre jeu qu'on va avoir en démonstration pendant le Comic-Con. Puis le dernier jeu, c'est un jeu de cartes qui se retrouve dans un jeu vidéo qui est The Witcher 3. Oui. Ah, vous allez l'avoir finalement? Ben ça, c'est le jeu que s'il est sorti, on va le présenter. Ben oui, parce que t'en as parlé au dernier épisode de Player avec notre chum Brad, tu sais. Fait que tu disais que ça se pouvait que tu l'aies, vous ne l'ayez pas, ça dépend. C'est ça, je le dis en toute réserve, là, ça se peut qu'on l'ait, ça se peut qu'on ne l'aille pas non plus. Fait que si on l'a, ça va nous faire plaisir de le présenter. Il y a un animateur qui va être attitré à le montrer aussi. Puis ça a l'air vraiment bien comme jeu. On a juste eu un petit démo là, quand on est allé à la Quige l'autre fois. Donc, c'est vraiment un jeu, là, tu vas bâtir ton deck, puis c'est un contre un. Puis c'est ça. Moi, ce que j'ai lu avec vous pouvez aller lire aussi sur le site du Comic-Con un peu les choses qui vont être présentées. Là. Donc, chaque jeu est comme présenté un petit peu avec un texte de présentation, justement. Donc, vous pouvez aller lire un peu sur les jeux. J'en parlerai pas plus parce que j'en connais pas plus sur le jeu. Mais si jamais on l'a, attendez-vous à ce qu'on puisse le présenter. Ceux qui veulent les essayer, vous pouvez réserver vos places sur info@infinijeux.com. Donc, vous allez sur la page, vous envoyez un courriel, puis on vous réserve une place. Puis les heures vont être aussi décrites, là, à quelle heure on va les présenter, tout ça. Donc, vous allez pouvoir réserver vos places à ce moment-là. Super, super. Dr. Doom, j'ai une question pour toi. C'est-tu le seul événement que vous allez couvrir dans les prochaines semaines, le Comic-Con de Québec, ou... Non, on va en présenter d'autres. Je vais juste terminer, une petite parenthèse aussi d'autres choses qu'on va avoir qui est très intéressant. On va avoir une promotion de 15% sur les jeux toute la fin de semaine.
Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, on va avoir des créateurs aussi qui vont être sur place. On va avoir 4 créateurs qui vont présenter des jeux. Je refais une parenthèse sur les jeux que je parlais tantôt. Ça va être le samedi et le dimanche qu'on va pouvoir jouer aux jeux que j'ai dit tantôt. Les 4 créateurs, on va avoir 4 jeux. Il y en a un, c'est Orly, c'est une course de chars romains qui va être présenté par Simon et Valérie Gilbert. On va avoir un jeu de hockey qui est l'équipe Geek Sports Game 110. C'est un jeu de hockey. On va avoir Etherlum qui va être vendu par nous, mais il va y avoir un autre jeu qui va être présenté par lui. C'est Stéphane Bilodeau. C'est un jeu de lutte avec le board change. Là, c'est des tuiles que tu vas placer. Le jeu change en fonction de ta partie. C'est un jeu de combat de cartes aussi. Puis on va avoir un autre proto qui va être présenté par Maryse Chouinard. Je ne vais pas me tromper. Ouais, Marie Chouinard, qui est une amie à nous d'Infini Jeux. Son jeu s'appelle Camarade. C'est un peu un style de RPG, role-playing game. Un coop avec 20 missions, des dés évolutifs. Donc, on peut changer la face des dés. Donc, ça a l'air vraiment bien. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour les créateurs qui vont être là pendant toute la fin de semaine aussi. Si ces jeux-là semblent vous intéresser, si ça vous pique votre curiosité, sachez que l'année dernière, on vous avait fait un épisode spécial, c'est qu'on avait beaucoup passé en entrevue ces personnes-là qui vous parlent de leurs jeux, que ça risque d'être la même chose cette année. Fait que qu'on se le dise, on va prendre ceux qui ont le goût d'en parler. Ceux qui sont trop gênés, ben on en parlera d'une autre façon. Fait que good. Hey, c'est quoi les événements que tu veux nous parler, Dominique? Là, la fin de semaine qui s'en vient, le 11-12 Comic-Con. Après ça, la semaine d'après, le 18, on est à Pion-Jutsu à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui est un samedi au complet du matin jusqu'au soir. Donc ça, c'est une journée à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Vous pouvez aller voir sur Internet puis page Facebook, vous pouvez aller voir l'événement. Là, ça attire toujours beaucoup de monde, puis c'est vraiment plaisant aussi. On est plusieurs animateurs d'Infini Jeux qui vont être là aussi. On va présenter des jeux. Moi, je vais présenter Arcs. Qu'on va pouvoir jouer. On va pouvoir rejouer à SETI aussi à ce moment-là. Donc, c'est un bel événement à s'en venir. Et ensuite, on a le fameux salon du jeu et du jouet qu'on a bien aimé avoir la présence de KBSF l'année passée, puis vous allez être encore là. Puis oui, je vous confirme ça. Là, on a eu l'occasion de confirmer notre présence avec les organisateurs. Oui, cette année, on va être encore une fois présent au Salon du jeu et du jouet. Fait que probablement pour faire surtout, on risque de couvrir la Créazone. Fait qu'on devrait se tenir dans le coin d'Infini Jeux. On vous attire. C'est comme les gens qui attirent les enfants là, avec des bonbons, les individus louches. D'autres, on vous attire avec des jeux de société dans la zone Infini Jeux, puis après ça, ils nous basculent dans le coin, vous poussent vers KBSF pour venir nous dire un beau bonjour, mais sans faire ça, on va avoir beaucoup de plaisir à être avec vous autres pour couvrir l'événement. Et ça devrait se dérouler. Tu connais l'expression? Hein? Tu connais l'expression, tous les chemins mènent à Infini Jeux? Oui, puis toutes les games de Monopoly finissent par une perte d'amis. Fait que c'est comme ça que... Oui, absolument. Oh, hey, écoute, Dr. Doom, je vais te souhaiter une excellente soirée. Merci encore, hein? Puis, merci à vous autres. Fait que, on tient à le dire, là, soyez encouragés l'industrie locale de jeux de société. Jérôme? Yes. As-tu un jeu qui t'intéresse là-dedans? CT, ça pourrait m'intéresser. Oh, ouais. Parce que Dominique, pour moi, CT a maudit. OK, c'est bon, Seigneur. Je suis pas habitué. Je suis pas habitué. Fait que, hey, les gars, je vous souhaite une excellente soirée. Puis, on se dit à la prochaine. Dr. Doom, merci encore une fois d'avoir participé ce soir. C'est vraiment apprécié. Merci, mais merci. Puis, je vais essayer d'être un peu plus présent les prochaines semaines. Là, ça s'en vient. Les prochains épisodes vont être beaucoup sur le Comic-Con là-bas, puis sur place, puis tout ça. Fait que c'est sûr que je serai pas dans celle-là. Peut-être des petites entrevues par-ci par-là. Si ça vous tente de venir faire des entrevues avec la gang d'Infini Jeux aussi, on pourra libérer quelques animateurs, puis Jeff pour en parler, puis tout ça. Donc, venez faire des entrevues aussi, venez nous voir, puis je vous souhaite une belle soirée, puis un bon enregistrement pour le reste de l'épisode. Good. Ben écoute, je t'annonce officiellement qu'on va te mettre un épisode à part avec les nouvelles. Fait que je vais mettre un petit épisode à part jeux de société pour les gens qui sont plus intéressés. Fait que on va y aller comme ça. Merci, Dom. Parfait. Salut, bonne soirée à toi. Puis bonjour à Jérôme puis à Sean aussi. Oui, il arrive. Il est en train de sortir sa bière. Là. Oh, OK. Il y a un gros projet à soir. C'est bon. Salut, Dom. Merci à la gang de jeux. On se voit la fin de semaine prochaine sans faute. Salut. Yes, parfait.
Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.